Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler du procédé permettant d'obtenir des compléments alimentaires sous forme de gélules. Pour cela, on va passer par l'intermédiaire de granules. Le procédé dépend des propriétés des actifs et des excipients utilisés. Il devra être adapté en fonction de la proportion d'actifs introduits, mais aussi du type d'extrait choisi. La première étape de la formulation des compléments alimentaires est le mélange des poudres. Dans le cas où le principe actif est un extrait sec, il devra représenter environ 50% de la masse des poudres introduites dans le mélangeur. Le liant est ensuite ajouté à hauteur de 3 à 10% afin de permettre la mise en forme. Un désintégrant peut également être ajouté. Le volume total est atteint en ajoutant un diluant. On passe ensuite à l'étape de granulation humide. C'est à cette étape que le liquide de mouillage doit être incorporé aux poudres. Il s'agit ici d'eau. Le volume introduit doit représenter 10 à 15% de la masse des poudres, mais il ne peut être déterminé précisément que lors des essais. Lorsque le volume de liquide introduit dépasse une certaine limite, le volume occupé par les poudres retombe instantanément. À ce moment-là, le but est d'avoir des granules présentant une bonne uniformité de teneur, c'est-à-dire la même concentration en principe actif. Ce but sera d'autant plus facile à atteindre que la proportion en principe actif est élevée. Dans le cas où l'extrait est sous forme de macérat aqueux, il pourra être introduit lors de l'étape de granulation humide et servir de liquide de mouillage. Dans le cas où l'extrait est sous forme d'huile essentielle, le process est plus compliqué. On introduit les huiles essentielles sous forme d'émulsion et c'est cette émulsion qui servira de liquide de mouillage. Le séchage devra être doux afin d'éviter que les huiles essentielles ne s'évaporent. L'utilisation d'une sécheuse à l'hydrofulisé est alors fortement recommandée. La troisième étape est le séchage. Il permet d'éliminer le liquide de mouillage pour obtenir des granules dures. Il peut être réalisé à l'étuve ou avec une sécheuse sur l'hydrofulisé. Les granules sont séparées en fonction de leur diamètre lorsqu'elles traversent différents tamis. Elles sont ensuite mises en gélules. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Merci à tous.